Un jour, un jeune garçon vient me poser la question, « Pasteur, quelle est la différence entre le prophétique et la divination ?» Des telles choses qu'on enseigne aujourd'hui aux jeunes gens, que la prophétie, c'est Dieu qui la donne. Mais quand tu entres dans la dimension de la voyance, c'est toi qui décides de voir. L'occultisme. L'occultisme. Ces termes voyance-là viennent d'où? Nous, on a grandi depuis qu'on est des bébés jusqu'aujourd'hui. On n'enseignait pas la voyance à l'église. Maintenant, on commence à enseigner la voyance. Les prophètes, au lieu de dire qu'ils sont seulement prophètes, ils disent qu'ils sont des voyants. Un nouvel évangile qui amène des démons. Des démons. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle tu me suis. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes très bien par la grâce de Dieu. Toujours par la grâce de Dieu, les amis. Par la grâce de Dieu. Voilà, même si tu vas bien, tu vas très très bien. Par la grâce de Dieu, toujours. Parce que sans la grâce de Dieu, on ne peut pas faire grand chose. On ne peut rien faire d'ailleurs. Voilà, ça c'est très important. J'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je suis venu parler d'un sujet qui est très important. Vous-même, vous avez entendu l'audio. Je ne vais pas m'extrapoler, mais je vais faire en sorte que ma vidéo soit courte. Même si les deux premières vidéos, sachez qu'il y a plusieurs parties de cette vidéo. Hein, je l'ai divisée. Je divise la vidéo en plusieurs parties pour traiter plusieurs thématiques sur la voyance. D'accord? Donc, la voyance est-elle biblique ou pas? Oui ou non? Voilà. Est-ce qu'il y a des voyants dans la Bible? Est-ce que les voyants sont-ils dans la Bible? Donc, voici une question très importante. Mais avant ça, j'aimerais d'abord rassurer l'Église sur un sujet. Je vais lire quelque chose. Il est écrit dans Acte 15, verset 2. Je lis dans la version second 21. Il est dit: Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Les frères discutèrent alors avec Paul et Barnabas, et quelques-uns d'entre eux montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. De quelle question s'agissait-il ici? Il s'agissait de la question de la loi. Donc, il fallait voir quelles sont les choses qui sont dans la loi et qui ne sont plus d'actualité après la mort de Jésus. Donc, ça, il fallait traiter de ce sujet-là. Il fallait voir les choses qu'il ne faut plus imposer aux païens. Les choses qui sont dans la loi, mais qu'il ne faut pas imposer aux païens. Donc, les disciples ont eu un débat à ce sujet-là. Sachez que débattre de la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, c'est une très bonne chose que Dieu nous permet afin que la doctrine soit recadrée, centrée. Voilà. La doctrine de Christ soit recadrée, centrée, donc c'est très important de débattre. Ceux qui disent qu'on ne doit pas débattre de la parole de Dieu, ne confondez pas les vaines discussions que Paul parle à Timothée. Il dit, fuis les vaines discussions. Ne confondez pas les vaines discussions avec un débat où on essaye de trouver une solution. Voilà. Il y a des sujets auxquels on doit mettre sur la table, en parler, en discuter pour trouver une solution. Voilà, ça c'est très important. Donc les apôtres, c'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Parce qu'aujourd'hui, l'Église, le corps de Christ, ce n'est plus une seule Église. Le corps de Christ, ce n'est plus à Jérusalem. Ok? Le corps de Christ est sur Internet. Le corps de Christ est partout. Donc c'est très important de parler de sujets, de parler des choses qui... L'objectif est pour nous de trouver une solution et surtout d'édifier le corps de Christ et de faire comprendre au corps de Christ qu'il y a des choses dans la parole de Dieu que nous devons connaître, comprendre, etc. Voilà, ici c'était juste une autre parenthèse. Je vais faire en sorte que ma vidéo ne soit pas longue et je vais vous parler de quelque chose de très important. La voyance est-elle biblique ou pas? Il y a des choses qu'on ne peut pas débattre de la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas débattre de la doctrine. 1. Le baptême. 2. La divinité de Jésus. On ne peut pas débattre de ça. 3. La Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On ne peut pas débattre de ça. Que Dieu est trois en un. On ne peut pas débattre de ça. Ok? On ne peut pas débattre. Donc, sinon, quoi d'autre encore? On ne peut pas débattre de ça. Quoi d'autre? Voilà. Il y a des sujets dans l'Église, on ne peut pas débattre. Par exemple, la divinité de Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Ça, on ne peut pas débattre de ça. Mais, comme les apôtres, il y a des sujets auxquels nous pouvons débattre, en parler, poser sur la table et en discuter. Aujourd'hui, on va discuter de la voyance.
C'est quelque chose que je traite en plusieurs thématiques, donc il y aura plusieurs parties. Sachez que les versets que je vais vous donner aujourd'hui, ça va être des versets clairs, des versets concis, c'est le français, des versets concis. Donc ça va être quelque chose qui va vous permettre de voir dans la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, est-ce que les voyants existent dans la parole de Dieu? Est-ce que la voyance est-elle biblique ou est-ce que la voyance c'est de l'occultisme? Voilà. Donc on va voir ça tout de suite. Allons-y. Commençons tout de suite. On y va. La voyance est-elle biblique? Oui ou non? Y a-t-il des voyants dans la Bible? C'est parti. 1 Chronique 21 au verset 9. 1 Chronique chapitre 21 au verset 9. Je ne vais pas vous donner des contextes, les contextes de chaque verset parce que je sens que la vidéo elle va être un peu plus longue. Ok? Mais je vais faire en sorte que ça soit courte. Mais les deux parties de cette thématique vont être longues, un peu plus longues que les autres. Voilà. Donc, je ne vais pas parler des contextes, mais je vais juste vous donner des versets clairs, concis, pour que vous puissiez saisir ce que dit la parole de Dieu par rapport à la voyance et aux voyants. Donc, 1 Chronique 21, verset 9, je lis la parole de Dieu. Il est écrit, « L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. » Je répète, l'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Je répète encore, l'Éternel adressa la parole à Gad, le voyant de David. Écoutez, nous, on était des bébés, on a grandi. La voyance, là, ça vient d'où? D'où vient ce terme voyant? On ne nous enseignait pas sur la voyance. La voyance, ça vient d'où? Les prophètes, au lieu seulement qu'on les appelle prophètes, on les appelle maintenant voyants. D'où vient ce terme voyant? Ça vient d'où? C'est de l'occultisme. Ce n'est pas normal. C'est un évangile qui attire des démons. Maintenant, lisez avec moi la parole de Dieu ensemble. 1 Chronique 21 au verset 9. Lisons ensemble. Prenez votre Bible, lisez avec moi. Si vous avez la même Bible que moi, si vous lisez la même chose que moi, allons-y. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. On n'a pas dit le prophète. Si Dieu a trouvé important de mettre dans sa parole le terme voyant pour parler de ses serviteurs, c'est que c'est très important. C'est très important. Dieu fait tout pour un but. Si voyant est attribué aux serviteurs de Dieu dans sa parole, il faut faire très très attention. C'est que Dieu fait tout pour un but. C'est important pour Dieu de distinguer les voyants. Ça a été important pour lui de mettre... Tout n'est pas écrit dans la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit que Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Voilà. Qui ne sont pas écrits. Et que si on le mettait par écriture, les livres des gens disent, si on mettait par écriture tout ce que Jésus a fait, les livres qu'on va écrire ne pourra même pas contenir le monde. Donc tout n'est pas écrit. Mais si Dieu trouve important qu'il y ait des termes qui apparaissent dans la Bible, c'est que c'est important. Ce n'est pas anodin. Et je vais vous expliquer durant plusieurs thématiques la différence entre prophète et voyant. La différence entre prophète et voyant. Les prophètes, au lieu seulement qu'on les appelle prophètes, on les appelle maintenant voyants. C'est parce qu'il existe des prophètes et des voyants. Je vais vous expliquer cette différence avec beaucoup de clarté, sans confusion, avec beaucoup d'exactitude, de clarté, d'intelligence, de sagesse, de tout ce que vous voulez, pour que ça soit clair et simple pour vous. Ok? Alors, allons-y voir un autre verset, 2 Chroniques, chapitre 35 au verset 15. 2 Chroniques, chapitre 35 au verset 15, on va voir un autre voyant. Je n'explique pas les contextes, comme je dis. Je ne veux pas expliquer, mais c'est très important que vous receviez ce verset pour que vous puissiez voir que c'est écrit dans sa parole. 2 Chroniques 35 au verset 15, il est dit, « Les chantres, virgule, d'Asaph étaient à leur place, virgule, selon l'ordre de David, virgule, d'Asaph, virgule, d'Éman, virgule, et de Jéduthun, le voyant du roi. »
Oh, Karatiabro, Shararba. Écoute, les chantres, fils d'Azaph, étaient à leur place selon l'ordre de David, d'Azaph, d'Éman et de Jéduthun, le voyant du roi. Oh, le voyant du roi. Il n'est pas dit le prophète du roi. Je vais vous expliquer pourquoi la Bible fait ça. La Bible parle des voyants et des prophètes. D'une part voyant, d'une part prophète. C'est très très important de comprendre ces choses pour comprendre le ministère prophétique. Ok? Je répète encore. Les chantres fils d'Azaph étaient à leur place selon l'ordre de David, d'Azaph, d'Éman et de Jéduthun, le voyant du roi. Alléluia. Alléluia. Donc là où tu es, dis Alléluia. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Alléluia. Regarde, on va aller dans un autre verset pour aller voir, visiter un autre voyant. On va visiter un autre voyant dans sa parole, hein, dans la parole de Dieu. On va aller faire une visite à un autre voyant. Il est dans 1 Chronique 25 au verset 4. Sachez que le voyant dont je vais parler, dont on va parler ici, dans 1 Chronique 25 au verset 4 à 5, ce voyant-là, il s'appelle Éman. Ok? C'est celui dont je vous ai parlé ici, dans 2 Chroniques 35 au verset 15. Il est dit, les chantres fils d'Azaph étaient à leur place selon l'ordre de David, d'Azaph, ok, d'Éman. Qui est Éman? Qui est Éman? On va maintenant aller voir son identité. Son identité se trouve dans 1 Chronique 25 au verset 4 à 5. Allons-y voir l'identité d'Éman. L'identité d'Éman. Alors, dans ce verset, 1 Chronique 25 au verset 4, on cite les noms des fils d'Éman. Ok, je ne vous donne pas le contexte, mais on est en train de citer les noms des fils d'Éman. Ok. Maintenant, on arrive au verset 15, on nous précise qui est Éman. Allons-y voir qui est Éman, verset 5. 1 Chronique, je ne sais pas si je vous ai dit 2 Chroniques ou 1 Chronique. 1 Chronique 25. Ok. 1 Chronique 25 au verset 4. Verset 4, on parle des fils d'Éman. Et au verset 5, on nous précise qui est Éman, on nous donne son identité. Ok? Éman, écoutez, après avoir cité le nom des fils d'Éman, il dit, tous fils d'Éman qui étaient voyants du roi pour révéler les paroles de l'Éternel et pour exalter la puissance, sa puissance. Sa puissance. Oh, Karabra Diaboseki. Écoutez, Éman était un voyant. Mais comme Éman était un occultiste, selon ce que vous lisez dans votre Bible, selon ce que vous lisez dans votre Bible, ok? C'est ce qui est écrit ici. Je me demande si c'est ce qui est écrit ici, si c'est ce qui est écrit dans votre Bible. Peut-être que dans votre Bible, il est écrit tous fils d'Aman qui étaient voyants occultistes du roi pour révéler les paroles de Satan et pour exalter la puissance de Satan. C'est ce qui est écrit peut-être dans votre Bible. Parce que dans notre Bible que nous lisons, dans la Bible que Dieu nous a donnée, dans la Bible que nous lisons, dans la parole qui est écrite des années et des années, des milliers et des milliers d'années, dans cette même parole, il est écrit, tous fils d'Éman qui étaient voyants du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Éman n'était pas voyant pour révéler les paroles de Satan. Éman n'était pas un occultiste. Éman n'était pas un occultiste voyant pour révéler les paroles de Satan. Non, il est dit qu'Éman, il était voyant pour révéler les paroles et la puissance de Dieu. Donc, s'il était là pour révéler les paroles et la puissance de Dieu, c'est que Éman, il était voyant de Dieu. Il y a des voyants de Dieu. Il y a des voyants de Dieu. Shatala kiabro. Limas kondororo braidiandos. Kevaliarus kivraidimandus karada braide kandelele. Saint-Esprit, merci pour la grâce que tu nous fais de connaître ta parole. Merci pour ta grâce que tu nous fais de connaître ta parole. On va aller voir, visiter un autre voyant encore dans la parole de Dieu. Il se trouve dans 2 Chroniques. Le livre de Chroniques est le livre qui a parlé le plus de voyants. Ok? Donc, 2 Chroniques, d'accord? 2 Chroniques, chapitre 16, 2 Chroniques, chapitre 16, verset 7. Ok? 2 Chroniques, chapitre 16, verset 7.
D'accord? Je vous dis, on va traverser toute la Bible. On va aller dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Donc, dans cette thématique des voyants, dans cette thématique, la voyance est-elle biblique? Oui ou non? On va traverser tout. On va traverser la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament jusqu'à Apocalypse. On va voir les voyants dans la Bible. Ok? Donc, 2 Chroniques 16, verset 7, il est dit, dans ce temps-là, écoutez, dans ce temps-là, oh Ratabaya Kandelebo, dans ce temps-là, Anani le voyant. Oh. Oh. Anani le voyant alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi d'Assyrie et tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi d'Assyrie s'est échappée de tes mains. Oh, waouh. Anani, peut-être dans votre Bible, il est écrit, Anani, le voyant occultiste, est venu voir le roi Asa, roi de Juda, pour lui dire, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu t'es pas appuyé sur la parole de Satan, ton Dieu satanique démoniaque. Peut-être dans votre Bible, c'est ça qui est écrit. Mais dans la Bible que nous lisons, dans la Bible que nous méditons, dans la Bible qui nous enseigne, dans cette même Bible, dans 2 Chroniques 16 au verset 7, il est dit, dans ce temps-là, Anani le voyant, un autre voyant, Anani le voyant alla auprès du roi Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Oh, on va aller voir un autre voyant encore. Celui-là, vous le connaissez. 1 Chronique, chapitre 9 au verset 22. 1 Chronique, chapitre 9 au verset 22. Le verset que j'ai donné avant, c'est 2 Chroniques, chapitre 16, verset 7. Le verset que je donne ici, c'est 1 Chronique, chapitre 9, au verset 22. Qu'est-ce qu'il est dit? Ils étaient en tout 212. Ok? Ça, on parle des portiers. Je ne vous parle pas du contexte, pardon, pour ne pas perdre du temps. Ça, on parle de portiers. Il est dit, les portiers, ils étaient en tout 212. Ok? Et ces portiers étaient choisis. Il est dit, ils étaient en tout 212 choisis pour portiers des seuils et enregistrés dans l'analogie d'après leur village. David, écoutez, David et Samuel le voyant les avaient établis dans leur fonction. Oh, Shakiti Lobo. David et Samuel le voyant, ils avaient établi les portiers dans leur fonction. Voilà, je m'arrête ici. Je vais continuer, nous allons continuer sur la deuxième thématique. On va traiter la différence entre les prophètes et les voyants. On va parler des voyants dans le Nouveau Testament. On va parcourir la Bible. On va parcourir la parole de Dieu, vous et moi. On va parler de la voyance. Et nous disons ceci. Voici ce que nous disons. Et c'est très très important. Écoutez, personne ne connaît les aléas du ministère prophétique plus que le prophète lui-même. Personne ne connaît les difficultés du ministère prophétique plus que le prophète lui-même. Personne ne connaît. C'est très très important. C'est très important. C'est très très important. Personne ne connaît les difficultés du ministère prophétique plus que le prophète lui-même. Ou bien ça m'étonnerait qu'une personne connaisse les difficultés, les mystères du ministère prophétique plus que le prophète lui-même. Ça m'étonnerait. Parce que le prophète, c'est en lui. Il vit ça. Il vit ça tous les jours. Il vit ça. Le prophétique, c'est lui. C'est en lui. Il vit ça. Il connaît les mystères du ministère prophétique. Voilà pourquoi je dis toujours, lorsque on ne maîtrise pas quelque chose, il ne faut pas en parler. Quand tu ne maîtrises pas, par exemple, moi, je ne peux pas aller dénoncer, par exemple, les profondeurs du ministère apostolique. Pour la simple et bonne raison, 1, je n'ai pas pris le temps d'entrer en profondeur dans le ministère apostolique. 2,
Je ne connais pas ce ministère, ce n'est pas mon ministère. Donc, je ne peux pas parler du ministère apostolique. Si je vois un apôtre faire des choses bizarres, je vais aller lui poser des questions. Je vais lui demander, apôtre, explique-moi ce que tu fais là, c'est quoi? L'apôtre va m'expliquer. Et il faut qu'il m'explique à la lumière de la parole de Dieu. Si je vois que ce qu'il m'explique est toujours louche et que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, dans ce cas, oui, nous pouvons dénoncer. Mais il faut d'abord aller consulter, voir ceux qui sont dans ce ministère. Demande-leur, consulte-leur. Pourquoi on les appelle voyants? Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Donc, il faut faire attention lorsqu'on dénonce les choses, parce qu'en dénonçant, on mélange tout le monde. Il y a un homme qui s'appelait... Je vais vous donner un de mes témoignages. J'ai un témoignage et je m'arrêterai à ça. Il y a un homme qui s'appelait Georges Naman. Il avait, je ne sais pas s'il est là encore, certainement, Georges Naman de Jésus-Christ TV. Sa chaîne s'appelait Jésus-Christ TV. Il dénonçait tout le monde. Il dénonçait les papas Karambiri. Il dénonçait tout le monde. Il mélangeait les hommes de Dieu là-bas, tout le monde. Qui que tu sois, tu rentres dans la casserole. Et ça, c'est le danger du ministère de la dénonciation. C'est le danger quand on dénonce les choses. Quand on dénonce les choses, il faut prendre le temps de maîtriser d'abord son sujet. Maîtriser ce qu'on veut dénoncer. Il faut prendre le temps de connaître ce sujet qu'on dénonce. Il faut prendre le temps de bien maîtriser. Si tu ne maîtrises pas, tu vas mélanger tout. Tu vas mélanger tout. Tu vas mélanger tout. Par exemple, nous sommes prophètes, mais nous là, on n'utilise pas les pentacles. Les pentacles, les grimoires, ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre affaire. C'est de la sorcellerie, c'est du kabbalisme. Et le problème dans la dénonciation, c'est que tu vas prendre la voyance. Tu dis les voyants. Ensuite, vous utilisez les grimoires. Après, les bougies. Après, et tout est mélangé. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon. Donc, c'est ce que nous disons, c'est très important. Voilà pourquoi on va traverser, vous et moi, la parole de Dieu. On va traverser de Genèse à Apocalypse. On va tourner dans la Bible, l'Ancien Nouveau Testament. On va découvrir des voyants. Et Dieu, dans ce temps de la fin, il est dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Je suis heureux qu'il y ait un accroissement des prophètes. Je suis heureux qu'il y ait une multiplication des prophètes. Pourquoi? Parce que la Bible dit, oh, vos fils et vos filles prophétiseront au temps de la fin. Donc, dans le temps de la fin, il y aura une multiplication des prophètes, des prophéties. Les prophètes vont se dévoiler. Il y en aura de plus en plus. Leurs ministères vont se dévoiler. Et c'est ça qui est... Et nous, en tant que corps de Christ, nous devons nous soutenir. C'est très important. Je voulais vous donner un témoignage par rapport à la dénonciation. Vous savez, parfois, la dénonciation, il y a des gens qui dénoncent, mais dans leur dénonciation, je me rappelle une histoire, un jour on était dans une église et on avait prié pour une maman qui avait son pied qui était gonflé et par la grâce de Dieu son pied avait dégonflé et elle était guérie. Et subitement le leader de cette église, il a pris le micro, il a pris le micro et il a commencé à prêcher. Et pendant qu'il prêchait, vous savez qu'est-ce qu'il disait? Il disait, même si vous priez pour les gens qui ont le pied gonflé et que leur pied se dégonfle, sachez que vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas des dieux. Vous n'êtes pas des dieux. Vous n'êtes pas des dieux. Dans l'église, il y a un seul visionnaire. C'est Jésus. Après Jésus, Jésus donne la vision à l'homme de l'église, au pasteur, vole au Père. Quand Jésus donne la vision au Père, le Père devient visionnaire de l'église. Ce n'est pas parce que tu as prié pour une personne qui avait le pied gonflé et son pied a été dégonflé que tu vas monter au-dessus du visionnaire, que tu vas monter. Tu n'es pas un Dieu. Et la personne est en train de prêcher comme ça. L'église des innocents, ils ne savent pas que la personne, que le pasteur est en train de régler ses comptes avec nous. L'église, les innocents, ils ne savent pas. Donc, eux, ils crient Amen. Vous voyez? Donc, parfois, dans les dénonciations, nous, on dit Amen, on acclame, on applaudit, pardon. Mais, quelles sont les motivations de la personne qui dénonce? Ça aussi, c'est très important. Donc, c'est très important. Revoyons-nous, mes frères et sœurs. Revoyons-nous et on va traiter de ce sujet. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. Je vous love en Jésus-Christ. Portez-vous bien. Bye bye. On est ensemble en 2023. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je vous love.